Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce spécial décryptage. Mesdames et messieurs, c'est depuis Dessa, ce lundi 30 novembre, la caserne militaire que le président de la République, au détour d'un repas de corps avec les forces de défense et de sécurité, a formulé ses vœux aux Béninois. Patrice Talon a aussi saisi l'occasion pour dire toute sa fierté aux forces de défense et de sécurité après son grand oral du 20 décembre dernier, discours dans lequel il mentionnait quand même comme domaine à la peine la lutte contre le terrorisme. Des vœux depuis Dessa, peut-on définitivement dire que Patrice Talon dépose sa marque dans sa manière de présenter ses vœux aux Béninois. Le choix de la caserne militaire pour dire toute sa fierté aux hommes qui sont au front. Quelle interprétation en faire, surtout toujours après ce discours? Et enfin, Patrice Talon qui souhaite la paix et une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin. Des vœux qui viennent appuyer plus ou moins ses propos de 20 décembre 2024. Voilà autant de questions à décortiquer avec vous, Agapit Napoléon Mafoïkan, notre consultant politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, comme je le disais, le président de la République, Patrice Talon, était à la caserne militaire de Dessa, dans la commune d'Alada, ce 30 décembre 2024. Objectif, certainement, de motiver la troupe. Alors, peut-on dire d'entrée, Agapit Napoléon Mafoïkan, que dans sa manière de faire ses vœux aux Béninois, Patrice Talon choisit des secteurs qui constituent plus ou moins des défis à relever? Oui, de toute façon, tous les secteurs constituent des défis à relever. Et donc, en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nous avons l'habitude du père de la nation, et ça n'a rien de péjoratif. Il est nécessaire pour lui de regarder toutes les composantes de la famille. Donc, lorsque le père de la famille a envie de s'adresser à toute la famille, il le fait, on le voit lors de cette discours sur l'état de la nation. Là, c'est toute la famille qui est concernée. Il donne l'état de la maison, il dit les orientations, quelques réalisations, quelques prospections sur la nouvelle année, et il met l'accent sur un certain nombre de pesanteurs. Lorsqu'on fait un peu attention, les éléments sur lesquels il met l'accent, il essaye peut-être de pousser loin un peu plus. Nous avons vu avec la revalorisation salariale, c'était le discours de décembre 2021. Ensuite, nous l'avons vu avec les personnes handicapées, c'était le discours de 2022. Et on l'a vu avec ces rencontres avec ces personnes atteintes de handicap. Et les danses réglementaires qui ont suivi. On peut dire qu'aujourd'hui au Bénin, l'État se préoccupe des personnes qui sont limitées d'une manière ou d'une autre parce que souffrant d'un handicap visible. Et parce que nous qui sommes debout, on a peut-être des handicaps non visibles. Donc du coup, on a l'impression que quelqu'un qui a un handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, que c'est eux qui sont les handicapés. L'autre dira que tout le monde l'est. À divers degrés. Voilà. Et que c'est une question donc de visibilité et d'ampleur. Donc l'État se préoccupe des handicapés, des personnes qui ont des handicaps visibles, des handicaps dont l'ampleur est perceptible par tous les autres. C'est-à-dire ça, on est loin encore de l'intégration parfaite, mais c'est un pas important et on peut saluer. On peut saluer comme l'année dernière, en décembre 2023, où le chef d'État a voulu mettre fin aux sollicitations de candidature et surtout aux spéculations sur son choix sur un certain dauphin par rapport à l'élection. Donc, au détour d'une interview entretien avec la presse, des échanges sur certains sujets de l'actualité, il a profité pour évoquer la question de la dévolution du pouvoir. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la promotion de ses proches. Et ça, en le disant, je pense que ça restera comme l'une des phrase forte de la gouvernance Talon. On a vu la suite un peu dans le cours de l'année avec un projet de révision de la Constitution, avec un code électoral qui remet les partis au cœur du débat et donc anéantit, annihile toute velléité. Donc, ou bien annuler de nul effet toute vérité dans de suscitation de candidature dans la mesure où c'est les partis qui ont la haute main sur ce dispositif-là. Voilà qu'en 2024, l'histoire gardera que c'est à Dessa. Je pense que
ce qui fait désormais office donc, du camp militaire. Et le camp Guézo a été déplacé, donc on a quitté Cotonou. On est maintenant à l'ADA, le chef d'État a rendu visite à cette composante importante de la nation. Elle est importante parce qu'elle dispose des moyens matériels et elle a une mission délicate, la défense de la patrie. La défense de la patrie dans cette... Mais la construction nationale aussi, il y a le génie militaire, qu'on ne l'oublie pas. Et que dans l'armée, il y a différentes sortes de spécialités qu'on a aussi dans la vie civile. Mais le rôle premier, c'est le rôle de défense de la patrie. C'est des personnes qui mettent leur vie en danger chaque jour, chaque heure, chaque seconde pour pouvoir donner corps, permettre à la nation de vivre dans la quiétude. Et en ces temps de recrudescence des actes terroristes, aussi bien dans nos frontières que dans la sous-région, de la manifestation de l'extrémisme violent, du terrorisme et autres, c'est important pour le président de la République de rassurer ce corps. Et je pense que ça a été fait avec brio. Alors, au vu de son discours, que Talon choisisse les militaires pour passer ce moment, est-ce qu'on peut dire que c'est un besoin de dompter la troupe et de doper également le moral au vu de ces appels aux militaires à une certaine, je ne vais pas dire insurrection, en tout cas à ce que vous savez, Agapit Tapulomba Forika? Écoutez, l'environnement actuel est tel que je pense que le président n'a pas fait son choix au hasard. C'est l'avant-dernière nouvelle année qu'il va vivre en qualité de chef de l'État. Donc, il a donné cette priorité aux militaires. Je pense que, oui, pourquoi pas. Il est le chef suprême des armées. Et en cette qualité, c'est lui qui est leur premier responsable, en réalité. Il délègue à un ministre de la Défense. D'ailleurs, il est délégué à la Défense. Et après, il y a le chef opérationnel qui est le chef d'état-major général. Alors donc, mais tout le monde lui est redevable. C'est lui qui a donné le drapeau au chef. C'est lui qui a envoyé un commandement le chef d'état-major général et tout le commandement militaire. Donc, il est le premier responsable. C'est logique qu'il aille dans la maison et voir comment la troupe vit, comment l'équipe vit, quels sont les problèmes, quels sont les... Et il a eu du temps. Il n'a pas fait que déjeuner, mais il a eu du temps pour échanger. Il a exposé par exemple tout ce qui est fait comme effort pour mieux loger ces forces, ces hommes. Je pense qu'ils ont dû le constater, mais c'est bien la répétition pédagogique. Je pense que l'État a fait d'énormes efforts en toute matière, et en celle-là, non seulement pour mieux les loger, mais aussi pour les équiper dignement pour qu'ils puissent faire face aux velléités de terroristes sur nos frontières, mais également à l'extrémisme violent et à la criminalité transfrontalière organisée. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. Et n'oubliez pas, il y a 1 an ou 2 ans, quand le chef d'État faisait son discours sur l'état de la nation, il a parlé du discours sécuritaire. Aujourd'hui, on n'est plus ce discours, ce défi sécuritaire est maîtrisé, même s'il y a encore des groupes qui de temps en temps, mais l'État dispose aujourd'hui des moyens. Il y a une opération qui est en cours et qui permet de maîtriser quand même mieux que par le passé la situation. Mais de temps en temps, il y a certains qui laissent leur vie, qui laissent une partie de leur mobilité. Et c'est logique que le président aille leur doper le moral. N'oubliez pas également, vous l'avez évoqué, que bon, dans une ambiance délétère où parfois le Béninois même n'oublie pas qu'il fut d'armée et que lorsqu'on a envie de voir l'autre partie, on sait qu'on n'a pas la possibilité de lui arracher ce qui le marron, on appelle les militaires au secours. Je pense que ce moment est révolu. C'est peut-être, ça fait partie de ce passé honteux, peut-être de parler du président de la République. C'est logique d'aller vers ce groupe tellement courtisé par des gens. En ces temps, c'était un certain discours, je veux dire, sur la révolution. On parlera des valets locaux et de l'impérialisme international. C'était le discours sur la révolution. Mais ici, on ne reviendra pas sur la révolution. Mais ces choses font partie du passé honteux. Que ce soit dans l'entendement des choses d'État ou pas, ça fait partie de ce passé honteux où à chaque fois, la carte politique va s'adonner aux militaires qui parfois ont joué le jeu avec beaucoup de dextérité, bien que bon, d'autres l'ont utilisé aussi à certaines fins. Donc bref, oui, l'armée est un corps important. L'armée, notre armée, a toujours montré qu'elle est une armée républicaine depuis 60. Au moment où on lui fait appel, il prend, il remet. Il prend. Dans d'autres pays, quand l'armée a pris, l'armée a gardé pendant 20, 30, 40 ans.
Bon, on en a les exemples encore actuels. Oui, voilà, des exemples sont autour de nous qui montrent que, oui, c'est pas facile. Vous avez la puissance des armes et vous avez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous le gardez. Non, ici au Bénin, l'armée, et la seule fois où l'armée l'a vraiment gardé, c'est lorsque Mathieu Kérékou a proclamé Vive la Révolution. Et Vive la Révolution, il a engagé toutes les forces vives de la nation autour d'un projet, le discours programme du 30 novembre 1972. Donc voilà, pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Donc, c'est dit simplement que l'armée est un corps exemplaire au Bénin. L'armée, écrit ailleurs, est un corps adulé au Bénin. Et auquel il y a des gens qui ont quand même quelques velléités encore et qui de temps en temps font appel à ce corps-là, oui. Elle suscite admiration, elle suscite crainte, elle suscite enfin, toutes les convoitises, parce qu'elle est élégante quand elle est bien habillée, elle dispose de la puissance du feu, elle peut faire du bien comme elle peut faire du mal. Absolument. Donc du coup, elle est courtisée. Je pense que le chef d'État a bien fait de lui donner sa place en allant à Dessa et surtout en lui accordant ce temps, cette considération, ces moments intenses, ces moments d'échange, ces paroles qu'il a pu dire. Je pense que si vous êtes du corps, vous ne pouvez que ressentir. Justement, vous parlez de paroles. Il a dit à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, je suis fier. Agapit Napoléon Baforican, serait-ce une validation de leurs nombreux efforts au front? Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et même si vous n'êtes pas chef de l'État, mais quand vous les regardez, moi je dis, avec l'environnement qui est, vous voyez l'enthousiasme que vous avez. Lorsque on lance un concours, vous voyez, il y a toujours du monde. Il y a 2 ou 3 ans, les gens avaient quand même quelques inquiétudes par rapport à l'incursion de ces groupes non identifiés. Mais aujourd'hui, même si on n'est pas encore totalement libéré, parce qu'on ne les connaît pas, c'est un combat asymétrique comme beaucoup le disent, on ne sait pas, on ne sait pas. Eux, ils connaissent leurs cibles, mais les cibles ne les connaissent pas toujours. Donc, même si on peut le dire que l'État fait d'énormes efforts, et les groupes sur le terrain ont travaillé, ont assumé les quelques situations qui ont eu lieu où on a perdu des hommes sur le champ, n'ont pas émoussé l'ardeur de ceux qui, et le courage, l'abnégation, la détermination de ceux qui sont sur le chantier. C'est logique. Lorsque vous faites des efforts et que le commandement, le chef, vous le reconnaît, je pense qu'il booste encore votre énergie, il vous dope le moral pour que vous puissiez continuer la lutte. Et je pense que, oui, il fallait, c'était bien nécessaire, ça a été fait. D'habitude, lorsque quelqu'un tombe, on a vu la vice-présidente présider des cérémonies, on a vu le ministre de la Défense. Ici, lorsque le chef de l'État parle de sa fierté, je pense que c'est une validation et c'est une reconnaissance, même à titre posthume, pour ceux qui ont laissé leur vie. Et leur famille doit pouvoir ressentir cette fierté, même si ça ne nous ramène pas à la vie leurs parents décédés. Bon, on peut dire que nos hommes en uniforme étaient aux anges, et puis Patrice Talon a brisé complètement le protocole pour pouvoir se mettre dans le rang et se faire sévir simplement. Oui, un geste d'humilité plus ou moins. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Patrice Talon, vous voyez, si c'était un certain Boni Yahi, ça ne surprendrait personne parce que lui, il est habitué, c'est un peu... Voilà. Mais vous voyez, Patrice Talon a toujours été perçu comme un homme droit dans ses bottes, un très peu... sérieux. Très sérieux, oui, bon, un peu... la high society, quoi, comme on dit, la haute classe. Mais il a tout fait. Comme je l'ai dit, vous l'avez vu comment il s'est fondu dans la foule à Vaudouze, comment il a fondu dans la foule là. Donc, à certains moments, on le sent. On a l'impression que, d'ailleurs, au début de son commandement, de quand on peut le pouvoir, mais il roulait, les gens. C'est quelqu'un qui sait, je pense qu'il sépare les choses lorsqu'il est aux affaires, il est sérieux, strict. Et parfois, il sait vivre sa vie de personne, de citoyen, et qui s'écule. Ici, c'est un peu différent. Là, il est avec l'armée, il est avec un groupe particulier, un groupe qu'on envoie au front. Il a envie de leur montrer comment le peuple est proche d'eux. Et parce que là, il représente le peuple face à cette composante du peuple. En le faisant, là, ce n'est plus le Patrice Talon, c'est plutôt le chef de l'État, chef suprême des armées, qui se mêle à son armée et qui montre que oui, pourquoi pas, et ils sont ensemble, c'est le même travail. C'est une reconnaissance, une validation. Oui, voilà, il est proche d'eux.
il a quand même pu échanger avec quelques-uns. Oui. Je pense que en mangeant, en échangeant, mais c'est rare. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça une fois. C'est rare et je pense que... Ce sont des images rares quand même. Oui, oui, c'est rare. C'est des images qui vont rester, comme je l'ai dit, concernant les personnes atteintes de handicap. Je pense que ces images vont rester comme quelques images pathétiques donc, de la décennie Talon. Alors, on va finir sur ce dernier élément. Agapit Napoléon Bafouican, Patrice Talon, pardon, n'a pas manqué de parler politique si l'on s'en tient à ce qui a circulé après cette visite. Au Béninois, il a souhaité la paix, la concorde, ainsi qu'une trêve de la chamaillerie politique, et je le cite, intéressée et inutile pour le pays, le maintien de notre dynamique de développement. Alors, après ce discours fortement critiqué, qui continue d'être critiqué, ne vient-il pas un peu enfoncer le clou à Agapit Napoléon Bafouican, ou il est simplement fatigué du bavardage politique et des calculs politiques? Je pense qu'il est resté égal à lui-même. Mais ce discours-là, ce n'est pas alarmé. Je pense que c'est le discours de vœux. Oui, de vœux au Béninois. Là c'est le vœu au Béninois. Oui. C'est clair, vœu de nouvel an. Oui. Et ça, il est dans la dynamique de ce qu'il a eu à dire. Les chamaillements politiques, est-ce que ça nous développe? Mais la question est là. Nous sommes en politique, justement. Oui. En politique, on se chamaille. Oui, d'accord, mais on doit savoir s'arrêter lorsque les décisions importantes sont prises. Serait-ce pas celui s'en va qui veut que ça s'arrête? Non, non. Quand il a parlé de... C'est pas la première fois qu'il parle du bavardage. Hein. Bon, oui. Quand il est venu, l'une des premières choses... Et il a créé la polémique. Hein. Bon, voilà. Donc, lui n'a pas ce problème. C'est pas que son départ ne l'arrête pas l'État. Mais il donne la feuille de route. Les élections à venir ne peuvent pas constituer une étape où on va se compromettre. Le développement du Bénin mérite mieux que ces chamaillements, ces bavardages-là. Il a dit, on ne peut pas se contenter de cette démocratie, j'ai eu l'expression en début de mandat. Hein? Donc, il est conscient que notre démocratie n'est pas productive dans la manière dont nous la prenons. Bavardage du matin au soir, des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne travaillent pas, ils se transforment en gay man, donc en criminels du cyber, des travailleurs qui ne travaillent pas, mais qui veulent profiter de l'État, ici et là. Donc, l'appel à l'arrêt des chamaillements politiques, c'est l'appel au travail, tout simplement. C'est l'appel à la discipline. C'est l'appel au respect de l'autorité de l'État. C'est l'appel à la dignité de l'individu face à l'autorité de l'État. C'est-à-dire, rester digne veut dire rester responsable. Responsable. Donc, c'est pas parce que ça va, non. Et quand vous rapprochez ce discours, ce message de son discours du 20 décembre à Porto-Novo, vous voyez qu'il a un peu décrypté le discours. On a dit qu'il n'est pas allé dans les détails, mais là, il y est allé. Il entre un peu dedans en montrant que ici, il faut qu'on passe à l'essentiel. Oui, les batailles, mais pourquoi le pas? Pourquoi la manière dont les lois sont votées a été aussi tracée? L'initiative de loi appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, ils peuvent avoir l'initiative. Après, il y a toute une procédure. Et lorsque cette loi est débattue et votée, il subit un contrôle de constitutionnalité, il est promulgué, mais il est publié. Alors, lorsque tout ce cheminement est fait, est-ce qu'on ne peut pas avancer dans l'application que de continuer à bavarder? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la lutte contre le texte, mais il y a un temps pour appliquer le texte. Donc, la discipline, c'est ça. Je pense que moi, j'entrevois un peu cela. Parce qu'en réalité, ce qui nous a compté depuis un an, c'est autour duquel on s'est chamaillé le plus, c'est le code électoral. Et je me demande si ceci n'explique pas cela. Lorsqu'on a parlé de remise en cause de la sécurité de l'État, tentative de coup d'État, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que la situation de candidature pouvait suffire pour qu'on accède au pouvoir. Peut-être légitimement, moi je n'ai pas d'état d'explication. Mais après, lorsque le président a tapé de poing sur la table, et lorsque la loi est intervenue, il a manqué la discipline de tous, de comprendre que le paradigme actuel, l'option qui est faite et validée par la Cour constitutionnelle, c'est l'option de remettre les clés de l'ambition politique aux partis politiques. Et ça, c'est une option, comme on en fait partout. Donc, dès que c'est fait, on devrait comprendre et avancer. Alors, on a mis en place tout un dispositif d'agitation, où on a intégré tous les corpus de la nation, même ceux qui n'ont pas droit à ça, ils se sont mêlés. Je pense que c'est ça.
en réalité, ce qui fait mal au président. Parce que on laisse les questions essentielles du développement durable. Jacques Chirac disait, mais notre maison brûle. Et nous regardons dehors. Il parlait de l'environnement, du réchauffement climatique. Mais la question du réchauffement climatique, comment le Benoît peut en parler? Et pourtant, on va au COP. COP, les gens étaient en Azerbaïdjan il n'y a pas longtemps. Mais combien on parle? Mais c'est des questions essentielles. La démographie, combien on parle? La qualité de l'air, combien on parle? La nutrition, combien on parle? Mais il y a des questions essentielles du développement dont on n'en parle pas, dont beaucoup ne parlent pas. Mais tout le monde se chamaille autour de la politique. De ça, tout le monde est politologue, politiste, spécialiste de tous les biens de la politique. Mais c'est ça. Donc, je pense que le chef d'État, une fois de plus, attire notre attention sur ce qui doit être les défis essentiels pour nous, pays sous-développés, qui devons comprendre. Lorsqu'on parle de la guerre ukrainienne, on dit, ah non, ça oui, pourquoi on pense que cette guerre va impacter. Mais quand le monde entier, tous les pays africains tremblent. Parce que justement, nous n'avons pas grand-chose à vendre. Et lorsque depuis 10 ans, un effort est fait pour que nous prenions conscience de notre faiblesse et que nous puissions agripper et embrasser des secteurs qui peuvent nous permettre de nous autosuffire, de développer. Mais quand on va passer le temps encore à bavarder politique, est-ce qu'on ne perd pas du temps? Je pense que le développement, ce dont les enfants vont nous se rappeler demain, ce n'est pas les bavardages d'aujourd'hui, c'est les actes posés. Et je pense que le chef d'État a bien fait de le rappeler, peut-être d'être constant sur la question, parce que la répétition des actes pédagogiques, sans doute, les Béninois ne finiront pas à comprendre que quelqu'un passait par là, et peut-être contrairement à l'autre, lui il est passé aux actes et a appelé les Béninois à aller aux actes que de bavarder. Je pense que c'est très important. Merci à vous, capitaine Napoléon Bafouika. On va s'en arrêter là, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, parce que le président nous a déjà dit de passer une bonne année. Donc, pourquoi pas moi-même, je dirais, une année finie, une année comme j'ai l'habitude de dire que chaque jour est une nouvelle année pour nous. Donc, voilà, mais nous changeons de millésime, nous changeons d'unité d'année. Nous quittons en 2024, nous allons en 2025. C'est un pas que chacun entre dans cette nouvelle année en bonne santé. Et surtout, que nous gardions en tête que, en tant que citoyens de cette belle nation, de ce beau pays, le Bénin, nous avons en commun 2 ou 3 petites choses. D'abord, la patrie. Et ça, c'est important. Ce destin nous est commun. Nous devons en être fiers. Et nous connaître mutuellement, nous enrichir de nos différences. Deuxième chose, nous sommes dotés d'une constitution qui a des institutions où chacun les prérogatives sont partagées. Nous devons respecter cette constitution, respecter ces institutions, respecter comme nos parents respectaient les institutions des royaumes qui composent aujourd'hui le Bénin, comme l'Église respecte les propres institutions, comme le clergé, comme les temples, comme les mosquées, comme... Voilà, donc c'est cela. Déjà, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, vous respectez dogmatiquement ce qu'on vous a dit. Donc, et enfin, le travail, comme je l'ai dit, le travail, à mon humble avis, quand on dit bonne année, santé, succès, progrès, prospérité, machin, bon, il y en a qui s'amusent en disant peu de travail, beaucoup d'argent, ça c'est le vol. Vous allez trouver l'argent ou si vous ne travaillez pas. Donc, le travail, moi je viens toujours la valeur, l'accent sur ce travail, producteur de valeur, producteur de ressources, et pour que on partage les ressources. Il faut déjà les produire et les concentrer. Travaillons à produire les ressources nécessaires, les richesses nécessaires pour continuer, au-delà de leurs talents, pour continuer à rebâtir ce pays qui a été exempt depuis 1960, un pays qui a été essoré et que des efforts dont nous contribuons, des efforts dont les nôtres, vous, moi, tout le peuple de nos villages, de nos villes, de nos campagnes, contribuent depuis 2016 sous la houlette de Patrice Talon à rebâtir. Continuons à travailler
pour rebâtir ce pays. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafouikan. Mesdames et messieurs, c'était le décryptage spécial de cette visite de Patrice Talon aux forces de défense et de sécurité à la caserne militaire de Dessa. Nous avons essayé d'aller un peu au cœur de tout ce qu'il a dit à ces hommes. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que tous nos programmes sont disponibles sur les plateformes numériques, notre site internet, le www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et télécharger l'application un peu plus facilement pour nous suivre au nom de ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous. Nos programmes se poursuivent.